Denga manfaliba ukombali odie denga vite faliba tijo ukombali odio awisi piaude tijo bakai bali odio tije nawe tije nawe de ngadefu gadu gadefu denga ndio di chaulo maganga. Et toi, c'était quoi, toi? Si l'Atlantique était un fleuve, on aurait construit un pont. Mais c'est un océan, c'est immense. Mais nos ancêtres l'ont traversé dans des conditions que nous connaissons, conditions dramatiques. Des histoires se sont par la suite construites, expériences historiques diverses et variées. Et il nous faut les étudier de façon critique dans leur dimension histoire, dimension culturelle, sociale et leur expression dans la littérature, dans les arts, dans les lettres. En histoire, nous semble fondamental aujourd'hui. Donc, si vous voulez récupérer le cadeau de Monsieur le recteur, alors vous pouvez le déballer pour le montrer. Après, on l'emballera pour le montrer au recteur. Donc vous avez sur ce tableau à la fois la faune et la flore de Guyane que vous allez garder dans vos cœurs. Merci beaucoup. Voilà le cadeau symbolique dans la Teranga sénégalaise. La convention entre les deux universités a été signée le 10 mai de l'année dernière, il y a à peine un an. Et pendant qu'on préparait cette convention, avec tous les collègues ici présents et d'autres qui n'y sont pas, nous avons décidé de ne pas nous arrêter à du papier, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, chers collègues, mais de passer à des actions concrètes. Ma présence aujourd'hui, c'est vraiment pour marquer tout l'intérêt de cette coopération entre l'Université de Guyane et l'Université Cheikh Anta Diop. Coopération qui a été initiée depuis à peu près un an, donc qui rentre maintenant dans sa phase concrète. Nous avons une délégation d'étudiants qui est en visite au Sénégal, à la fois visite pédagogique, à la fois échange pédagogique, scientifique, accueilli par l'université, en particulier par la fac des lettres et sciences humaines. Donc je profite vraiment pour remercier l'UCAD pour cet accueil chaleureux. C'est un honneur pour moi de recevoir le président de l'Université de Guyane qui vient nous rendre visite et qui vient surtout aussi voir comment ces étudiants séjournent à Dakar. Cette convention a été préparée depuis un an, comme le président l'a dit, par un de ses enseignants, le professeur Dagano. Et dans le cadre de cette préparation, j'ai eu à recevoir le professeur Dagano pour un peu échanger avec lui des modalités d'accueil des étudiants. On connaît toutes les questions autour des lettres qui jalonnent un petit peu nos deux pays. C'est aussi toutes les questions autour de l'histoire. L'histoire
de l'Afrique, l'histoire de la Guyane, l'histoire de la Guyane qui s'est construite pendant la période de la traite, de l'esclavage, mais l'histoire aussi antérieure à cette période, qui se complète parfaitement avec des regards qui peuvent être croisés, à la fois vue d'ici, Sénégal, mais aussi vue de Guyane. Donc, tout ça, c'est quand même très intéressant. Cette histoire, nous devons la redécouvrir, en avoir un regard critique et construire à partir de là un pont des humanités. Puisque le pont physique sera difficile, mais nous avons aujourd'hui suffisamment d'outils technologiques qui permettent une présence presque immédiate de part et d'autre de l'Atlantique. Et donc rien plus aujourd'hui ne nous sépare des deux côtés de l'Atlantique. La technologie nous permet d'échanger des cours, des enseignements, des expériences, des travaux de recherche. Et donc nous ne pouvons qu'encourager la relation entre l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'Université de la Guyane. L'avenir, c'est sur plusieurs choses, à la fois sur un renforcement du partenariat, sur de la publication scientifique, sur la diffusion commune, conjointe de publications, de connaissances. C'est aussi peut-être sur des chantiers un peu plus modernes, tels que l'innovation pédagogique par le numérique, des chantiers sur lesquels on pourrait très bien coopérer et s'aider mutuellement et amener nos universités à grandir dans ce champ-là. Cette visite des 34 étudiants guyanais accompagnés de leurs enseignants, c'est la phase vraiment de concrétisation de cette convention. Et dans le cadre de cette convention, déjà nous avons eu 2 collègues qui se sont rendus en Guyane, effectivement pour préparer la venue de la délégation. Cette délégation, en fait, nous avons été ravis de l'accueillir parce que c'est des étudiants qui sont en découverte d'autres horizons, de notre pays, de notre mentalité, de notre façon de vivre et de se comporter. Mais c'est aussi l'occasion pour cette délégation de rentrer en contact avec d'autres étudiants. Et c'est là le sens de cette convention. Cet accueil vraiment rempli de chaleur et rempli aussi de bienveillance avec un accompagnement sur mesure. Et cela, pour moi, doit marquer le début d'une plus grande aventure entre nos universités, une collaboration qui va devoir être renforcée pour le futur. Et nous espérons vraiment beaucoup de cet échange. En tout cas, ma présence était, me semble-t-il, nécessaire pour vraiment donner tout l'intérêt que porte l'institution Université de Guyane à cette collaboration avec l'UQAD. Ce projet de séjour au Sénégal s'inscrit dans le cadre de la convention signée l'année dernière, en 2017, entre l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'Université de Guyane. L'objectif est de permettre aux chercheurs, aux étudiants et aux administratifs des 2 universités d'échanger sur tous les plans et de mieux partager finalement les savoirs. Cette année, il y a déjà eu 3 actions du Sénégal en direction de la Guyane sous forme d'enseignement par 3 enseignants chercheurs de l'UQAD. Et à notre tour, une délégation forte d'une trentaine d'étudiants et de 7 cadres, soit 40 personnes au total. Nous sommes rendus au Sénégal dans le cadre d'un projet pédagogique intitulé « Revisiter une histoire partagée ». Je voulais juste vous remercier du fond du cœur pour ce roman qui est vraiment, vraiment magnifique. Surtout au niveau de... Moi, j'aurais aimé savoir quelle a été la réaction de la population lorsqu'ils ont pu lire l'œuvre.
et surtout connaître comment ont réagi les femmes lorsque vous-même, lorsque vous êtes une femme, lorsque vous avez pu sortir ce roman. Peut-être que je vais vous surprendre, mais je n'avais pas le sentiment que j'écrivais pour les femmes. Parce que les femmes sont des êtres humains. On peut partager les idées ou ce qui est exprimé dans le roman ou pas. Et puis d'autre part, moi, chaque fois que j'ai publié un livre, je n'attends pas la suite. Si quelqu'un aime, bon, je trouve que c'est bon, je suis contente, mais si quelqu'un critique aussi, je dis que c'est son droit. Parce que dès lors qu'on sort d'une œuvre littéraire ou autre forme d'expression artistique, il faut savoir que chacun a le droit de dire, de commenter, d'aimer ou de ne pas aimer. Mais je ne m'adresse pas aux femmes. Bon, le professeur Amadou vient de dire que n'est pas féministe. C'est-à-dire que je ne suis pas féministe dans le sens où je prône une idéologie féministe par rapport à l'homme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dignité de l'homme. La rencontre a été facilitée parce qu'on partage le français, donc ça nous a permis de communiquer très rapidement. Facile aussi parce que, sincèrement, ici on a reçu un très bel accueil, de très bons hôtes qui sont très chaleureux, qui n'hésitent pas à répondre à nos questions. Et beaucoup d'ouverture parce que les étudiants ici sont avides de savoir, veulent découvrir et partagent volontiers leurs connaissances. Du côté aussi pédagogique, on a beaucoup profité, puisque la délégation est composée d'étudiants, d'enseignants, d'histoire et de littérature. Donc nous avons échangé avec eux, nous avons pu savoir quel est le programme qu'ils ont. Et quand on a comparé, nous, avec le programme que nous avons, on s'est rendu compte qu'il y a une grande distance, mais que nous étudions la même chose. Nous avons une même vision des choses et la même façon d'interpréter les choses. J'ai tiré beaucoup de profit de cette coopération. J'ai tiré beaucoup de profit de cette en tout cas des échanges qui ont eu lieu entre les étudiants guyanais et nous. Je pense que ça est très fructueux et on est en si bon chemin. Et on espère que ça va perdurer et nous aussi on aura à plus continuer la coopération dans d'autres projets de revue, des projets de publication communs, d'autres projets en tout cas on espère que ça va continuer en si bon chemin. Ce matin, nous avons eu la chance de rencontrer une auteure très réputée, Madame Aminata Sofal, qui a pu parler de son œuvre et qui a pu assister aussi à une démonstration des cultures guyanaises. Donc principalement la culture les traditions qu'on a essayé de montrer, c'était des traditions de la danse, à travers les costumes traditionnels, la musique, les chants et la danse. Donc il y a une prestation qui a été faite ce matin à la faculté des lettres et sciences humaines. Et c'était très émouvant parce que les professeurs nous ont expliqué qu'ici même au Sénégal, si on va un peu dans le sud, on peut retrouver des cultures tout à fait similaires, avec les mêmes rythmes, avec les mêmes apparats, avec les mêmes chants. Donc c'est très émouvant. Depuis qu'on est arrivé, on a beaucoup d'échanges, on a beaucoup de points communs. Et on se rend compte finalement, comme disait le professeur, qu'il y a la distance physique, certes, mais nous restons très liés. Dans une maison comme celle-ci à l'époque, il y avait eu entre 150 et 200 esclaves, hommes, femmes et enfants, séparés de chambres, suivant le sexe et l'âge. La durée de l'attente pour ces esclaves avait été très longue, 3 mois et demi. Le moyen de transport, je rappelle, c'était uniquement le bateau, mais le bateau à voile. Également, lorsqu'ils partaient pour les Amériques, c'était évidemment la destination finale. Lorsqu'ils partaient pour les Amériques, le plus souvent, ils partaient sous un numéro, matricule. Rares avaient été donc les esclaves qui
en partant pour les Amériques, avait pu le faire sous un nom ou un prénom africain. Alors, une fois dans les plantations aux Amériques, souvent, ils s'étaient choisis, on avait eu à leur attribuer les noms ou les prénoms de leurs nouveaux maîtres. Voilà pourquoi, aux États-Unis, les esclaves, tout naturellement, avaient alors eu des noms ou des prénoms anglo-saxons. Au Brésil, c'était des noms ou des prénoms portugais, Cuba des noms ou des prénoms espagnols, Antilles françaises ou Haïti, alors naturellement, des noms ou des prénoms français. Et je voudrais vous inviter à continuer par là, nous allons voir une autre chambre qui avait été celle des enfants. Une petite chambre avec un couloir qui conduit jusqu'au fond. Mais à l'époque, les enfants y avaient couché à même le sol, torse nu, serrés comme des sardines dans une boîte. Une fois à l'intérieur, évidemment, ce qu'il y a de particulier, ce sont certainement les fenêtres, qui toutes se présentent sous la forme de meurtrières, c'est-à-dire qu'elles sont larges vers l'intérieur, mais se rétrécissant au fur et à mesure qu'on va vers la sortie. Mais je note que le but qui, à cette époque, avait été poursuivi, avait été sans doute d'une part et d'empêcher les évasions des esclaves, mais également et surtout de détruire toute idée de vie privée chez les esclaves. Car à partir de n'importe quelle chambre, on pouvait alors voir tout de suite ce qui se passait juste à côté. Il y a qu'aujourd'hui, nous sommes également en droit de pouvoir considérer que c'est bien à partir d'une maison comme celle-ci qu'à l'époque avait commencé la destruction du tissu social africain. Parce que, tout simplement, les esclaves à l'époque partaient au hasard des ventes. Même si dans une maison comme celle-ci, on avait alors pu y trouver toute une famille, le père, la mère, les enfants. Le père avait très bien pu être vendu pour aller au Brésil, la mère vers Cuba, les enfants vers les États-Unis, à telle enseigne que la séparation avait alors été totale. Nous avons également le couloir avec la fameuse porte du fond. Celle-là, nous l'appelons la porte du voyage sans retour. La raison est que lorsque les esclaves partaient, c'est par ce couloir donc qu'ils avaient été conduits vers les bateaux. Celui qui avait dépassé la porte vers la mer n'était plus jamais revenu, car il y avait eu un petit pont construit à l'aide du bois de palmier. C'est ce bois que vous avez au plafond. Eh bien, le pont avait donc servi, évidemment, de pont à ces esclaves pour arriver à bord de petites barques qui venaient les chercher, puisque les bateaux, eux, avaient été amarrés beaucoup plus haut. Saint-Louis vous souhaite vraiment une chaleureuse, un chaleureux passage, un chaleureux séjour. J'espère que vous aurez l'occasion de découvrir toute la teranga saint-louisienne au-delà de la teranga sénégalaise. Merci. 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 À l'époque, les religions étaient divisées en deux parties. Nord, ils disaient les musulmans, sud, les chrétiens. Devant vous, vous avez la grue à vapeur. Ouais. La grue, ça marchait avec le charbon de bois.
On va rentrer dans la caisse, vous allez voir. Voilà. Attends, notre gazelle. La gazelle. Lucie. Tirez. C'est la sénégalaise ou la guyanaise qui est là? La guyanaise. Voilà, tirez, oui. Tire. Fort. Elle n'est pas bonne. Fort, il y a deux. Voilà. Oh, bravo, chapeau. Elle n'est pas bonne à marier, elle. Après, il va nous mettre dedans. Et après, on va nous faire cuire un petit feu. Ah, le quasi canouada. Allez, où est Fallou? Fallou, il est allé saluer les femmes. On ne peut pas visiter la mosquée avec des chaussures, c'est pieds nus. Mais ça, c'est ce que je leur réserve, parce que c'est le guide Diaba qui va leur dire gentiment, mais monsieur, écoute vos chaussures, vous les prenez, parce qu'à l'intérieur de la mosquée, tout est en carreau et en marbre. Alors, c'est bien dit. Merci beaucoup. La mosquée de Touba, c'est le nom de la ville. Le fondateur de la ville qui s'appelait Cheikh Amadou Bamba, qui a fondé cette confrérie qu'on appelle les Mourides, une branche islamique basée sur des sunnites. Le fondateur a vécu 75 ans, de 1853 à 1927. Depuis 1927 à nos jours, nous vivons avec ses descendants qu'on appelle les califes. Bienvenue dans la maison de Saint-Jean. Cette maison, de Diogoye Basile, cette maison n'existait pas avant. Quand le père est arrivé ici, donc j'ai dit que le village a été fondé en 1530. Diogoye Basile est arrivé ici en 1895. Senghor est baptisé le 25 novembre 1906 à Joal. Parce que la mission catholique était en Gazoville et que là, il faisait des regroupages une fois par an en amenant tous les gamins qui étaient catholiques à Joal parce que les missionnaires étaient à Joal. Donc Senghor est baptisé le 25 novembre 1906. Mais comme son père avait 41 gosses, il n'a pas eu le temps de s'en occuper. Parce qu'Amoussi était trop pris par ses affaires. Et c'est là où maintenant, Toko Wali, qui est celui-là.
Parce qu'elle se rassemble avec sa grand-mère. On avance. Il faut avancer envers moi. Nous avons été agréablement surpris par beaucoup de choses. D'abord par l'accueil, aussi bien des autorités sénégalaises que des étudiants, que de tout ce que nous avons rencontré. Nous avons été honorés par la qualité de l'humilité de tout ce que nous avons rencontré. Par exemple, le recteur de l'université, Cheikh Anta Diop, a cherché à savoir où nous étions sur notre parcours et il est venu à notre rencontre nous saluer et nous souhaiter la bienvenue chez nous. Et cela nous a fort touchés et il en a été de même sur tout notre parcours. Ah, c'est la fille du recteur? Sa cousine. Voilà. Vous l'avez reconnu sans problème. Oui. Alors, on m'a dit incroyable ressemblance entre Penda, fille de Bouba Diop, ACP, et Ruby, étudiante guyanaise en visite à l'UQAD. Alors, j'ai commenté. Des jumelles, point d'exclamation. L'ADN pourrait certainement nous en dire plus. Le sens de ma présence dans le cadre de cette coopération avec le Sénégal est très simple. Me rendre compte des difficultés financières, administratives, techniques qui peuvent être un obstacle à cette coopération avec le Sénégal comme avec d'autres universités. Et je pense que je m'en suis bien rendu compte qu'en tant qu'administratif, comme beaucoup d'autres, nous avons intérêt à réaliser tout ce que nous pouvons mettre en place pour faciliter cette coopération, qu'il y ait de bons échanges dans les deux sens, que ce soit vers le Sénégal ou vers la Guyane, et comment d'un point de vue administratif nous pouvons faciliter cela. Alors moi je dois dire que j'ai travaillé sur ce projet l'année dernière, quand il a été question, quand M. Lagalou nous a présenté la coopération. J'étais à l'époque la seule maître de conférence en histoire et j'ai tout de suite voulu que mes étudiants bénéficient de cette coopération parce qu'il me semblait très important qu'il y ait ce rapprochement entre la Guyane et le Sénégal. Et donc on a mis en place un cours qui s'appelle l'histoire de l'Afrique transatlantique avant l'esclavage, avant la traite. Et ce qui a permis aux étudiants d'abord de rencontrer M. Diouf et d'avoir un premier aperçu de ce qu'est l'enseignement supérieur au Sénégal. Et c'est le point qui me paraissait vraiment important parce que souvent quand on est hors d'Afrique, on a des clichés sur l'enseignement supérieur. Avec ce voyage au Sénégal, un de nos principaux objectifs était d'explorer la voie de l'interculturel. Avec, je dirais, les gens rencontrés, les sites visités, et notamment, nous pouvons prendre un exemple, l'île au coquillage, et le fameux cimetière qui réunit donc les sépultures musulmanes et chrétiennes. Nous avons trouvé au Sénégal un terrain culturel très approprié où l'animisme en termes de socle permet donc aux croyances musulmanes et notamment chrétiennes d'exister, de coexister, de construire ensemble des codes culturels. Le voyage pédagogique a eu un grand succès à mon avis. Donc on a pu, même n'étant pas littéraire ou historien, pu établir des contacts avec des collègues de nos disciplines respectives. Et donc à ce point-là, à ce niveau-là, on a pu, moi personnellement, d'un point de vue personnel, j'ai pu rencontrer le directeur de l'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture, avec qui des contacts ont pu être établis. Également avec le directeur de l'Institut supérieur polytechnique de l'UQAD également. Donc on espère que dans l'avenir proche, des avenants pourront se signer et des échanges pourront être opérés. Au niveau universitaire, c'est aussi un moment de grande rencontre avec les collègues de l'UQAD, certains qui étaient venus nous voir il y a quelques semaines en Guyane, qui avaient assuré des cours en histoire, en littérature, et
la possibilité pour les étudiants de développer des échanges, de développer des mobilités pour un master, imaginons, espérons-le en doctorat, avec des co-tutelles de thèse qui pourraient aussi permettre à nos universités de travailler ensemble, de relier les deux points de l'Atlantique. Venir ici au Sénégal, rencontrer bien sûr des universitaires, mais aussi quelque part venir aussi en pèlerinage à Gorée, c'est vraiment quelque chose de très émotionnel que je ne pouvais pas rater. Et j'encourage tous ceux qui, à différents titres, peuvent venir ici au Sénégal dans le cadre de cette coopération, à venir goûter ce que ça peut être que retrouver ces racines africaines perdues. On a beaucoup appris sur l'environnement sénégalais, notamment l'aspect culturel, l'aspect formation, l'aspect recherche, notamment avec des rencontres préparées avec des collègues sénégalais. Notamment, il faut préciser le fait que plusieurs étudiants, dans le cadre de ce voyage, ont bénéficié des échanges, que ce soit avec des étudiants sénégalais, que ce soit avec des enseignants sénégalais. Et donc, pour ma part, je pense que c'est une coopération qu'il faut développer. Je suis en Master 2, Civilisation, Culture et Société. Et donc, je suis accompagnée de deux autres étudiants qui sont Mathieu Beaufort et Jacqueline Paints. Ces deux étudiants qui, comme moi, ont bénéficié donc, de cette coopération entre nos deux universités, c'est-à-dire entre l'université Toubiran de Cayenne et l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal, à Dakar. Donc nous avons le privilège de pouvoir poursuivre notre préparation de mémoire pendant 2 mois après ce séjour pédagogique. Et c'est vraiment une grande perspective parce que nous avons la possibilité d'espérer pouvoir poursuivre nos études dans cette université. Si je dois parler de ce qui m'a le plus frappé, en tout cas ici au Sénégal, c'est d'abord l'accueil extraordinaire des gens, la chaleur extraordinaire des gens, et surtout effectivement ce projet de mémorial qu'ils ont, mémorial du souvenir, où effectivement ils ont l'intention de dresser un monument à la mémoire effectivement de ceux qui ont été déportés, la porte du retour. Et moi en tant qu'élément de la diaspora, parler de retour pour moi c'est essentiel, surtout pour cette génération qui arrive, les jeunes tout autour que l'université forme. Et on dit un homme qui ne connaît pas son passé n'a pas d'avenir. Donc je veux croire que la Guyane croit dans son avenir, l'université c'est son rôle de former les jeunes. Et dans ce projet de coopération, à travers effectivement ces projets qu'il y a au Sénégal, cette volonté de réconciliation qu'il y a au Sénégal, je pense que la Guyane peut trouver des ouvertures extraordinaires. Ça a été pour moi une expérience très enrichissante et très chaleureuse parce que déjà j'étais vraiment touchée par l'accueil des habitants ici. J'ai été touchée par l'enthousiasme, la joie de vivre de tout un chacun. Et bien entendu, j'ai été touchée aussi par l'histoire, le contexte historique, surtout la visite à l'île de Gorée. Ça m'a beaucoup touchée, mais vraiment. Et de visiter la maison des esclaves, de voir la porte du voyage sans retour, tout ça, ça m'a fait quelque chose quand même. Et je retiens beaucoup de choses quand même qui sont assez fortes vis-à-vis de cette expérience. De plus, ça m'a aussi donné, du moins, prendre conscience aussi de mes racines et du fait que j'ai des ancêtres africains. Moi, ce qui m'a surtout marqué tout au long de cette coopération entre la Guyane et le Sénégal, c'est le fait qu'on ait pu rencontrer à travers les étudiants, même au travers de personnalités, cette volonté de vouloir toujours faire sentir à celui qui vient d'ailleurs, celui qui rentre dans le pays, qu'il est le bienvenu. Et pas seulement une sorte de bienvenue pour dire voilà, en tant que touriste, mais une bienvenue qui vient du fond du cœur. Et je pense que c'est essentiel de marquer cela. De l'université, en passant par toutes les choses qu'on aura pu visiter, notamment au point historique au niveau de l'île de Gorée, ce sont des sentiments que j'estime personnellement inoubliables, notamment à travers la maison des esclaves qui m'a énormément touché. Et j'estime que c'est quelque chose que chaque étudiant, même chaque personne devrait vivre, notamment un retour, pour moi, jeune Bushimingué, un retour aux racines, voir comment
ici au Sénégal, les gens vivent la communauté, vivent leur pays et vivent leur fierté. Ce qui m'a plus marqué, c'est le fait qu'on a présenté une de nos danses de Guyane. Donc on a vraiment été acclamé par les étudiants, notamment par les concitoyens de l'UCAD. Et c'est ce qui m'a marqué en fait, parce qu'en dansant, on a senti que les étudiants se sont retrouvés en nous. Ce qui m'a le plus marqué en arrivant au Sénégal, c'est, je pense, l'université Cheikh Anta Diop. En effet, on parle toujours de clichés, d'a priori par rapport à l'Afrique, mais étant étudiante dans une université du département français, je pense qu'il est intéressant de revoir un peu justement cette façon de penser, cette vision des choses, cette vision de l'Afrique. Car j'ai été agréablement impressionnée, vraiment surprise. J'ai bien remarqué qu'à la bibliothèque, ils possédaient beaucoup de moyens. La première chose que j'ai dit à mon professeur, c'est « Waouh, madame, nous sommes dans le futur ». Et autre chose qui m'a aussi vraiment marqué, c'est l'humilité, la sincérité des Africains. Ils vous parlent avec le cœur, ils vous parlent bien, ils sont humbles et j'ai vraiment adoré. Les événements qui m'ont marqué durant ce voyage sont surtout les visites du parcours littéraire. On a eu la chance dans les premiers jours de rencontrer à l'UCAD l'auteur Aminata Soofal qui a notamment écrit La grève des bateaux. Et nous avons eu l'occasion d'échanger avec elle sur le processus d'écriture de son roman. Et le deuxième événement le plus marquant aussi, ça a été la visite des deux villages nataux de Senghor. Donc le village de Joal et le village de Djilor. Et ça a été l'occasion de visiter ces deux maisons natales. À cette occasion, nous avons pu voir sur différentes stèles des photos, des extraits de ses poèmes. Et en tant que, on va dire, future auteure aspirante, ça a été pour moi très, très formateur. Et comme le disait l'un des guides, de pouvoir revenir aux sources de là où a grandi ce grand poète, ça a permis de mieux comprendre, de mieux cerner son œuvre et de visualiser l'étendue en fait, de ses descriptions à travers la visite de sa maison natale et de pouvoir jeter un regard sur le paysage qui s'offrait à ses yeux. Je me suis reconnue à travers les gens du Sénégal. Et quand même on me disait que je ressemblais à une Sénégalaise. Mais le fait qu'on a dansé, on a présenté une danse lucie d'origine louche-néné, le fait d'avoir dansé, présenté cette danse, les gens nous ont accueillis d'une manière, c'est comme s'ils se reconnaissaient en nous. Et cela m'a vraiment marqué et que nous ne sommes pas vraiment différents des Sénégalaises, nous sommes pareils. Et de mon point de vue, je crois que ce séjour a permis aussi aux étudiants de découvrir une université de très grand niveau, d'une grande réputation. Et personnellement, moi, ce qui m'a intéressé, au-delà des visites sur l'île de Gorée qui étaient extrêmement intéressantes et aussi émouvantes, de voir aussi nos étudiants interagir, c'est à l'UCAD et de voir un peu tous les liens qu'on peut tisser avec l'UCAD et l'Université de Guyane, les liens à la fois scientifiques mais également les liens amicaux. Je me souviens d'une des phrases du directeur qui était « Vous êtes nous et nous sommes vous ». Et je pense qu'il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé dès le premier jour et tout le reste du séjour c'est un peu tissé, enfin, les liens continuent à se tisser. Et en termes de coopération, je pense personnellement que ce voyage est un exemple de ce qui peut être fait, de la rencontre de l'autre. Et pour mes étudiants, parce que je parle d'un point de vue enseignante, le pari est gagné dans le sens où je sais qu'ils vont rejoindre la Guyane avec de très belles images et aussi des questionnements et que ça participe aussi à leur formation de jeunes enseignants et de citoyens. Et enfin, je voudrais surtout souligner ma rencontre avec les gens du Sénégal, partout, que ce soit à l'université, en ville, ceux qui nous ont accompagnés, les discussions au coin de table, après un repas, les regards échangés, c'est tout et c'est une formidable aventure. Et bon, je tiens quand même à profiter de ce message pour remercier mes étudiants parce que je suis là grâce à eux et c'est vraiment précieux pour moi.
Merci.